c'est pour ça que nous avons passé cette loi-là. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Robert Baldwin. Merci, Madame la Présidente. La semaine dernière, le ministre se félicitait du retour de la FMOQ à la table de négociation. Aujourd'hui, tout est de nouveau arrêté. Et pendant que les discussions piétinent, une crise encore plus grave se prépare. L'Association des radiologistes du Québec avertit que 40 à 50 des cliniques d'imagerie pourraient fermer dès janvier. Ces cliniques réalisent 4 millions d'examens par année, dont 75 des mammographies du dépistage du cancer du sein. Concrètement, pour des milliers de femmes, ça veut dire des rendez-vous repoussés, des diagnostics retardés et une anxiété énorme. Attendre, espérer, ne pas savoir et craindre le pire. Les femmes méritent beaucoup mieux que de l'improvisation. Alors, ma question est très simple au ministre. Qu'attend le ministre pour garantir que chaque femme pourra passer sa mammographie à temps? La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, ce sont des considérations là, qui sont importantes. Puis on a bien écouté et entendu les médecins. Le ministre de la Santé l'a dit, il y a 60 jours dans la loi qui était prévu pour faire des ajustements. Ceci dit, pour ajuster, pour bonifier, et on est tout à fait dans cet état d'esprit-là, dans l'ouverture. C'est sûr qu'il ne faut pas qu'il y ait de recul au niveau des mammographies puis de notre capacité à exécuter ce programme-là qui sert très bien les Québécoises. Alors, Madame la Présidente, on est dans une posture où on est ouvert, on veut arriver à une solution. Les Québécois s'attendent à ce qu'on règle cette situation-là pour le bien des médecins et des Québécois, notamment si on parle des médecins de famille, on veut augmenter la prise en charge, Madame la Présidente, et il faut trouver une solution pour que tout le monde soit rassuré dans ce dossier-là. Première complémentaire. Les omnipraticiens avertissent le ministre de la Santé que sa loi 2 met directement en danger l'accès aux soins pour les femmes, contraception, avortement, dépistage, suivi de grossesse. Rien n'a été prévu. Des cliniques envisagent déjà de mettre fin au suivi de grossesse et votre loi ne prévoit strictement aucune protection pour les femmes enceintes. Est-ce que le ministre va suspendre sa loi et réparer les dommages qu'il est en train de causer? Et vous adressez la présidente. Madame la Présidente, j'ai répondu... Pardon. Madame la Présidente, j'ai répondu un peu plus tôt cette semaine à une question très semblable, mais je pense que c'est important de préciser. Lorsqu'on a fait le webinaire sur l'explication de la loi, qu'on a fait il y a déjà une dizaine de jours, on a bien expliqué qu'il y avait des actes qui étaient inchangés dans certaines catégories. Et l'exemple, par exemple, de l'interruption de grossesse, ces actes-là ne changeront pas, vont continuer d'être à l'acte. C'est la même chose que c'était en ce moment. Il y a beaucoup de... Et je donne cet exemple-là, Madame la Présidente, pour dire qu'il y a beaucoup d'actes qui sont inchangés et qu'on a besoin de clarifier. Et c'est ce qu'on fait en ce moment dans les discussions qui ont lieu, notamment avec... Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député de La Fontaine. Le chaos créé par la mauvaise loi 2 du ministre fait plusieurs victimes. Ce matin, vous m'avez entendu, Madame la Présidente, plaider pour des citoyens du comté de Bécancour, des citoyens du comté de Trois-Rivières. Là, je vais plaider pour des citoyens du comté de La Fontaine. Avec Gaétan Barrette, en juillet 2017, on avait rouvert la radiologie à Rivière-des-Prairies. Là, Radiologix vont fermer. C'est un fait de la vie. C'est un fait. Ils vont fermer. Des citoyens qui n'auront plus accès à une radiologie. Le ministre, que répond-il à mes citoyens face à son chaos? La réponse du ministre. Alors, je vais continuer dans le même sens, Madame la Présidente, parce que je pense que c'est important de voir comment, et les gens le comprennent maintenant, comment la rémunération pour les médecins, que ce soit pour les médecins, entre autres pour les médecins de famille, elle est excessivement complexe. On parle de plus de 5000 actes qu'on est en train de résumer à moins d'une dizaine d'actes. On a bien dit que la période de 60 jours dont parlait ma collègue permet de faire certains ajustements que l'on a entendus au cours des dernières semaines. Madame la Présidente, nous allons faire les ajustements nécessaires ou les clarifications nécessaires pour que tous les Québécois soient bien servis et aient accès à un médecin de famille comme c'est promis. Merci beaucoup.